En fait, c'était il y a un an à peu près, je ne sais plus quand exactement. On se posait cette question. On a tous les deux la même répartition dans ce qu'on fait dans le projet au niveau du travail. Et donc, on se posait la question qui est président et qui est directeur, même si c'était juste un statut. Et donc, Julien a eu une merveilleuse idée, hein, d'aller sur un site et de marquer nos deux prénoms et le site tirer au sort un des deux prénoms, tout simplement. Intelligent. Et donc, très intelligent, impartial, tout va bien et tout, donc pas de souci, on inscrit nos deux prénoms. Et puis, on faisait ça sur son ordinateur, je me mets derrière lui pour regarder. Et il clique sur le bouton trouver le prénom, je ne sais plus ce que c'était le bouton, Ouais, mais c'était voilà, tirage au sort, quoi, lancer le tirage au sort. tirer au sort, voilà. Et puis il clique une fois, et puis il me dit bah non, je vois pas, il n'y a pas la solution, c'est bizarre, ça bug. Il reclique une deuxième fois, il me dit non, ça bug toujours, une troisième fois, ça bug. Puis la quatrième fois, il clique et il fait ah si, c'est là, regarde, Julien. Donc je fais ah ouais, bon bah ok, très bien. Donc je retourne à ma place, j'écris les statuts, je mets Julien en président. J'étais honnête, je lui ai dit quand Et, même. et donc, une fois que j'ai eu fini d'écrire les statuts, il me regarde et puis il me dit au fait, il faut que je te dise, les 3 premières fois, en fait, j'avais vu le résultat, c'était toi. Donc, du coup, j'ai fait semblant que. Donc, voilà, c'était la petite histoire marrante. Mais bon, depuis, il me martyrise. Donc, Bon, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. ça change Mais c'est rien. comme ça que ça a C'est été juste une fait. appellation et ça donne confiance pour l'avenir, en tout cas. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Béliard, j'ai 21 ans. J'étudie actuellement, je suis en dernière année en bachelor management et commerce international à l'ESCA. Voilà pour ma part, et puis je suis cofondateur avec Maxime de Samy. Voilà, et puis bonjour à tous, moi je m'appelle Maxime Niveau, j'ai 21 ans également et je suis en 3e année de licence en économie-gestion à l'université d'Angers. Et je travaille donc avec Julien sur Samy depuis 3 ans. Oui, alors Samy, c'est un concept assez simple. C'est une application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android, qui va vous permettre de désigner un capitaine de soirée, puis de le récompenser au travers d'offres promotionnelles. J'ai eu un accident de la route, moi, en étant alcoolisé, et j'ai pris conscience de pas mal de choses. En fait, que déjà, ce fléau de l'alcool au volant, ça touchait vraiment tout le monde. Je pensais, comme beaucoup de jeunes, ne jamais être touché par ça, et j'ai été le premier à en être la cible. Et, euh, et aussi que c'était très lourd pénalement et aussi juridiquement derrière, et administrativement, pardon, derrière. Quand on est jeune, on a beaucoup de sanctions, des prises de sang, des contrôles chez le médecin, etc., des procès également. Et donc, j'en ai parlé avec Julien, qui avait connu aussi une mauvaise expérience avec la route. Bien, oui, moi j'ai plutôt subi ça. En fait, j'ai perdu ma maman dans un accident de la route. La personne qui arrivait en face de nous, elle s'est endormie au volant tôt le matin en rentrant de soirée. Et c'est pour ça que Maxime et moi, eh bien, pardon, on en a discuté et on a fini par créer Samy pour rebondir sur ces mauvaises expériences de la vie, on va dire. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Alors pendant les premières années, c'était vraiment de l'ordre d'un projet, un peu comme un projet étudiant, où on a commencé à réfléchir à l'idée. Ensuite, une fois que l'idée était assez précise, on a voulu partir sur un concept. L'idée, c'était que ce soit 100% gratuit pour les utilisateurs. On a cherché des solutions, nous, avant de créer Samy, et on n'a rien trouvé qui était totalement gratuit. On est tombé sur les services de covoiturage, de taxi, même des navettes, etc. Mais tout était payant et quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat et on n'a pas envie de consacrer l'argent qu'on a à notre sécurité, malheureusement. Et donc, c'était le mot d'ordre, vraiment. Et ensuite, on a commencé à développer le projet. On est parti sur le développement mobile d'abord, puisque c'était une application. On a commencé avec le concours du Crédit Mutuel. On a commencé, c'est C'est vrai, vrai, en avec le plus. concours du Crédit Les Mutuel. jeunes C'est là qui que osent. ça nous a mis le pied à l'étrier, vraiment. Ça nous a fait prendre conscience déjà que c'était pas que c'était une idée qui pouvait intéresser du monde, que c'était pas juste notre petit projet à nous deux. Et donc, c'est là où on s'est dit, bon, maintenant, on s'y met vraiment, on travaille dessus et on fait en sorte que ça sorte et que ça marche. Bien, on l'a vu, c'est pour diverses raisons. Après, c'est surtout au niveau de la communication que ça peut avoir derrière ça.
Il y a toujours, lorsqu'on commence un projet, on a toujours des besoins financiers, donc c'était le moment de pouvoir gagner une petite dotation, c'était intéressant. Mais c'était surtout, pour avoir un retour de professionnels sur le projet Ouais. et d'avoir une vision extérieure, en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on a cherché à tester l'idée en fait auprès de professionnels puisque ça incluait des partenariats, notre solution. Et donc, on voulait voir si l'idée prenait et si derrière il y avait vraiment un potentiel. Mmh. Et donc, on a participé à ce concours-là pour justement se confronter vraiment à la réalité en quelque sorte. Qu'on avait encore pas mal de chemin à faire, et à parcourir pour avoir une solution qui était viable. Parce que entre présenter un dossier, et puis parler devant des gens et puis avoir une solution réellement, effective, c'est compliqué à mettre en place, ça demande beaucoup de travail. Mais c'était toujours, très positif et bienveillant ce qu'on a eu comme conseil, donc c'était le principal. C'était vraiment très intéressant parce qu'on avait des retours qui étaient constructifs et c'était la première fois vraiment que on nous mettait en face des choses qui n'étaient pas bien dans notre solution et d'autres choses qui étaient bien. Ça nous permettait d'appuyer justement sur ces 2 points et de compenser les choses qui étaient mauvaises et de renforcer les bons points. Et voilà, c'était des retours vraiment très intéressants. Sincèrement, je croyais pas qu'une banque pouvait innover, innover dans ce genre de choses. Donc ça nous a poussés. Tout ce qui est innovation, marketing, com, vous nous aidez pas mal, donc Mmh. donc c'est vraiment C'est surtout ça, je pense. C'est vraiment positif, ouais. le soutien qu'on a depuis ce concours. On est toujours resté en relation avec des membres du jury et vraiment avec Monsieur Auban Pour pas qui le nous, citer. voilà, pour ne pas le citer, qui nous aide vraiment beaucoup dès qu'on a besoin, on prend rendez-vous avec lui, il nous donne son point de vue de professionnel justement et nous, ça nous fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. Quand on lance une entreprise et qu'on est assez jeune, on est un peu perdu. Mmh mh Et mh. ça fait un peu des piliers auxquels on peut se raccrocher. On est en version test, donc les personnes qui nous regardent peuvent télécharger la version test de l'application. On a encore beaucoup d'améliorations à faire dessus pour avoir une solution qui soit vraiment, intéressante pour nos utilisateurs, et donc justement, on attend les retours des utilisateurs pour, mettre en place ces améliorations-là. On est aussi en train de rechercher des développeurs pour internaliser, bien le développement des nouvelles fonctionnalités et améliorations, dans notre société, et puis, télécharger l'application Samy, quoi. Et puis des partenaires commerciaux également. Et Partenaires voilà, commerciaux. c'est passé du stade de projet étudiant vraiment à une entreprise qui est construite et qui existe maintenant. Où on prend vraiment beaucoup de plaisir à travailler pour justement faire fonctionner cette solution. Il faut arrêter de remettre au lendemain en fait et de se dire qu'actuellement on n'a pas le temps et on le fera plus tard. Pour nous, ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas puisque quand on est étudiant, on est tous les deux dans des parcours différents. Je viens en école de commerce, je suis en fac, donc il est en privé et moi en public, et on a tous les deux du temps libre à consacrer à nos projets. Et on croise sans cesse des gens qui nous disent qu'ils ont des bonnes idées et ils le font plus tard quand ils auront arrêté les études. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas en perdre, On s'est dit et on a du temps. les banques peuvent pas nous piquer le si peu d'argent qui nous reste, donc Non mais donc voilà donc c'est ce qu'on leur dit, lancez-vous tout de suite plutôt que d'attendre et justement d'être dans cette incapacité. Quand on sort des études, il faut trouver un emploi, faut ramener de l'argent. Des fois, on a déjà une famille ou des choses comme ça, donc on a des responsabilités. Alors que là maintenant, aujourd'hui, on a vraiment le temps de le faire. Et pour commencer, en fait, c'est simple. Il faut prendre des rendez-vous, il faut aller rencontrer des personnes et il faut aller sur le terrain, en fait, tout simplement. C'est pas en restant dans notre chambre. Nous, on est resté pendant une bonne année dans notre chambre. Au final, ça nous apportait pas c'est ça. grand-chose. Et c'est quand on a présenté l'idée, qu'on a commencé à faire des concours, qu'on a pris des rendez-vous avec plein de professionnels différents, que là, le projet a vraiment commencé à se structurer. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là juste pour nous aider, en fait, pour nous permettre de lancer le projet. Après, c'est surtout la persévérance, dans l'idée que vous avez. Si les gens, si la Ça, personne oui. en face croit vraiment à son idée, il ira jusqu'au bout. Ça, c'est un prérequis. Oui. C'est notre cas, rien que pour trouver, des financements déjà, ça a été compliqué, mais on y arrive toujours, hein. Lorsqu'on a une bonne idée, on peut tout faire, enfin il faut tout faire pour la mettre en place. En fait, il ne faut pas se laisser décourager, surtout par les problèmes, puisque quand on monte un projet comme ça, on va avoir plein de problèmes, que ce soit d'ordre financier,
que ce soit dans le juridique, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'opposent à l'idée. Et justement, en fait, il faut prendre ça plutôt comme une motivation et se dire que le matin, on se lève et on sait qu'on a ça à faire, qu'on doit ça à faire, et qu'on doit travailler pour faire en sorte que ça marche. Et pas prendre en compte aussi enfin, il faut toujours en tenir compte, mais il ne faut pas écouter les avis négatifs qui ne sont pas constructifs autour de soi. Il y aura toujours des gens pour nous dire que ce qu'on fait, c'est nul. Et C'est ça, ça. c'est pas constructif. Globalement, c'est écouter les avis de la cible qui va utiliser votre produit, c'est ça le plus important, puisque le reste, vous vous en fichez, vu que ce ne sont pas eux qui vont l'acheter ou le télécharger. Mais en tous les cas, pour toutes les autres questions, s'il y a des gens qui lancent leur projet, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra peut-être être utile.